nouvelle vidéo sur Minecraft tuto, petit tuto, sur comment faire un village PNG. Donc vous voyez, alors pour l'instant j'ai que 3 PNJ mais ça va grandir beaucoup. Alors ça prend longtemps un village PNJ. Alors je vous conseille de couper parce que je verrai en montage ce que je vais faire. Je sens que je vais couper les parties non parce que il va falloir faire ça et ça. Alors pour ceux qui trouvent ça moche, ne le faites pas. Mais c'est un éclairage de nuit. Et ça, j'ai piqué ça sur YouTube. Donc, oui. Et, alors pour l'instant, j'ai que 3 PNJ. Alors, j'ai 2 blancs, avec une ceinture blanche. Lui, il est là, tranquille. Ça, c'est le nouveau. Il vient d'apparaître. Je l'avais même pas remarqué. Il était tout petit. Et 2 secondes plus tard, il était ultra grand. Et l'autre, je ne sais pas où il est passé. Il est là. Alors, oui, déjà on peut préparer le terrain, vous voyez. On va... Je sais pas, on va se mettre... Non, on va pas se mettre là. Alors choisissez un peu un terrain plat. Moi je me suis mis en haut d'une montagne. C'est pas très pratique. Mais bon. On va la faire là, l'immeuble. Mini-immeuble. Après vous pouvez agrandir, encore agrandir. Parce que moi je ferai peut-être plus tard. D'ailleurs, pour ceux qui veulent savoir, je vais faire des tutos tout le temps sur ce monde. Comme ça vous pourrez voir les PNJ grandir le village en même temps que l'immeuble. Mais sinon, ça va. Alors, commençons tout de suite cette petite construction. Alors, pour ceux qui veulent savoir, on va faire un tout. Là, on va le faire plus grand, peut-être. Celui-là va être plus grand que celui-là, peut-être. Pour l'instant, je vais faire les mêmes tailles que pour celui-là. Alors, pour celui-là, j'avais mis tout simplement 16 blocs. C'est-à-dire, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et pile ici. Bon, voilà. Ça fait normalement 16. Bon, apprenez à compter avec Astigna. Très bien. Et alors, on fait 1, 2, sur les côtés, comme ça. 3. De plus. Après, ici, vous refermez. Ici, vous refermez. Comme ça. Sans faire ma bêtise que moi, je fais tout le temps. C'est-à-dire qu'ici, vous bouchez les trous. Parce qu'à chaque fois, moi, j'en mets. Alors, vous changerez sûrement le sol. Parce que moi, je ne l'ai pas changé encore sur cet immeuble. Et bon. Alors, vous devez faire un mur de 3. Et là, on va préparer les bordures des murs. C'est-à-dire que la pièce fera 9 blocs. C'est-à-dire que ça fera un Rubik's Cube. Enfin, une phase de Rubik's Cube. Et c'est-à-dire qu'ici, on met un mur. Hop là, 1, 2, 3. Au 4e, là, vous mettez des blocs. Et vous faites ça tout le long. Donc, je le fais et j'ai déjà terminé. Donc, c'est très rapide. 4 maisons, pour l'instant. Alors, c'est franchement un truc super précis, les maisons. C'est chiant, je trouve. C'est bon, mais bon. Parce que c'est un peu... Les PNJ sont une intelligence. Parce que, mesdames et messieurs, veulent 4 portes dans leur maison. Et encore, il y en a tout en bas, là, elles en ont aussi 6. Et regardez, voilà, un bébé PNJ qui vient de naître. Alors, je ne sais pas avec qui. Alors, ça a mis longtemps à apparaître, les bébés. Donc, un deuxième immeuble, c'est normal, j'ai envie de dire. Alors, en survie, c'est beaucoup plus dur. Je ne sais même plus comment il faut faire en survie. Parce qu'il faut trouver des PNJ zombies, les amener jusqu'à je ne sais quoi, les mettre en prison. Une sorte de truc incompréhensible, j'ai jamais rien compris sur ce truc. Bon. Moi je suis en créatif, je préfère. Alors j'espère qu'il va pas tout ennuyer. Ok, bientôt fermé. Tout ce que j'espérais pas.
Alors vous mettez de 3 de hauteur. Alors j'agrandirai sûrement ça, j'enlèverai le système de redstone et tout. Mais bon, même s'il était pas mal. Alors vous faites de 3 ici. Alors oui, après je mettrai des barrières autour pour pas qu'ils se cassent les PNJ. Et comme ça on pourra avoir un joli truc. Hop là, non, pas ici. Et dès que vous avez fait 3 de hauteur, vous remplissez les murs. Hop là, comme ça. À la 3e hauteur, comme moi. Non, pas à la 3e hauteur. Je dis des bêtises. Ne m'écoutez pas trop non plus. Non. Oh. Je dis des conneries aujourd'hui, moi. Et dit ici. Hop là. Et hop là. Et là, il ne vous reste plus qu'à mettre le tour. Alors là, j'ai la première partie début pour les débuts parce que après pour les étages c'est beaucoup plus simple. Enfin, dès que vous avez compris le système, ça marche. Ça fait comme ça. Hop. Alors désolé pour ceux qui veulent aller plus vite. Zapper un peu la partie de la vidéo jusqu'à que vous voyez que c'est terminé. Hein. Sûrement. Et voilà. Alors là, ça fait un peu un truc cubique. Hein. On va être d'accord. Ça fait cubique. Mais c'est un truc un peu normal. Alors, ils sont allés se coucher. Je vais faire slash time. C'était slash time 7 0. Si je me souviens bien du truc. Hop là. Désolé parce que j'ai du mal à me reconnaître sur comment remettre le jour directement. Alors. Ce qu'il faut faire, c'est que là, du coup, vu qu'on a notre maison, mais c'est pas mal, mais on n'a pas toutes les trucs, toutes les portes et tout. Et là, c'est la galère. Et là, c'est le moment le plus ennuyeux. Alors, vous faites comme ça. Vous laissez un bout de mur ici. Et désolé, j'ai oublié de prendre... Attendez. Ces foutues portes. J'oublie à chaque fois où elles sont. Là, à la place de ça, on s'en fout complètement. Alors, on va mettre des portes. Et il faut qu'il y ait au moins 4 portes dans la pièce. Regardez. Ça fait comme ça. Dans la pièce, normalement, ça doit être comme ça. À part si vous les mettez à l'intérieur. Ça, ouais. Et pour ceux qui sont sur les côtés, vaut mieux faire ça. Mettre ça. 6 portes. Parce que au moins c'est plus pratique. On est au moins sûr que les maisons qui marchent. Alors là, vous laissez un mur. En fait, à chaque... Vous laissez un. On met une porte. Ah, on laisse le mur. On met la porte. On laisse le mur. On met la porte. On laisse le mur. On met la porte. Vous faites à chaque fois ça. Et normalement, je me suis trompée. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vois pas ce que j'ai bien pu faire comme bêtise. En fait, non, c'est... Ah non, j'ai vraiment fait une bêtise. Ah ouais, bah j'ai oublié un cube. Bon, c'est pas grave, on a juste à faire ça. À casser le... non, pas ici. Ici. Hop là. Et on remet ici, tout simplement. Parce que c'est quand même plus joli que de mettre 2 portes à côté, franchement. Alors attendez, c'est pas terminé. Hein. Alors, voilà. On enlève cette porte, on en met un mur. Hop là. Je fais que des conneries aujourd'hui. Bêtise sur bêtise. Voilà. Vous avez une ligne de porte. Et je vous ai dit qu'il en faut 4. Donc il faut mettre des 2 côtés. À part sur les côtés où on peut en mettre 6. Hein. Parce que je vais pas faire de ce côté. Bah si. Allez, si. On y va. On est des fous. Alors. Là. Alors je vous explique pas la galère que j'ai mis pour
faire là-bas parce que je me suis trompée pour faire le balcon pour le premier étage. Enfin, j'avais baissé dessous, je l'avais mis au-dessus d'un cube, donc j'ai cru et j'ai cassé le toit et après je me suis rendu compte qu'il fallait pas casser le toit. Enfin, une histoire pas possible. Et là normalement ils considèrent ça comme une maison, comme leur habitat. Sauf que bien sûr on va pas mettre que des petits PNJ là-dedans. Donc moi je l'améliorerai plus tard. Je vais pas vous ennuyer avec ça parce que ça met vraiment longtemps. On va juste faire un truc, c'est mettre le balcon. Parce que comme ça je serai sûr, moi, au moins. Alors vous faites le balcon, pour moi ça fait... comment dire? On va mettre comment? Hop là. Vous faites de 2, comme ça. Et vous refaites de 3. Alors oui, il est un peu grand hein, ce balcon, mais bon. Attendez, j'avais fait combien là-bas? J'avais fait ça. Donc, ça devrait le faire. Et vous faites un petit balcon à l'arrière. Un peu petit. Pour moi, j'ai fait un plus petit. Mais bon. Et si vous avez bien remarqué, là-bas, il avait des golems de fer. Il est là, le bébé. Alors, j'ai mis 2 golems de fer. Ah tiens, là, un nouveau petit. Ah, ça y est, ça commence. Là, il va y avoir je sais pas combien de petits. Le truc, c'est qu'après, il va y avoir beaucoup de maisons dedans. Pardon pour le petit rhume que j'ai chopé. Là. J'ai fait combien le truc là? 3, c'est bon. Alors 2, 3. Après, ici, vous partez d'ici. Vous prenez des escaliers. Moi, j'avais pris quoi déjà comme escalier? Au fond, je crois bien. Je me souviens plus. Ah bah voilà, ça doit être... C'était ces escaliers. Alors, vous prenez ces escaliers. Vous mettez 1, 2. Normalement, les blocs d'herbe ici, ça vous bloque. Alors, il y aura de l'herbe de ce côté, là, on n'aura pas là-bas. Et ici, on enlève le trou. Et hop là. Normalement, donc ici, vous montez. Vous faites un escalier jusqu'à... Ça arrive en haut. Non, c'est pas comme ça. Et là, normalement, on devrait pouvoir le faire. Hop là. Là, ben, mais comment j'avais fait? Ah oui, j'avais. Oh, ça m'énerve. Parce que je sais, là, dès le moment, je sais plus ce que j'avais fait. Donc ça m'énerve un peu. Hop là. Vous mettez les barrières. Hop là. Et normalement, hop là. Mince! Ah bah voilà, bah c'est bon. En fait, c'est juste moi qui me dis mince parce que j'ai cru que j'étais sur le toit du premier. Donc ça c'est... Après vous faites ça, moi j'ai fait 3. Après ici vous laissez tranquille, tout ça. Et ici vous faites pareil. Hop là. Et normalement, ici, à partir d'ici, vous mettez 2 pierres taillées. Et donc pour l'instant, après là vous faites votre deuxième étage au-dessus de ça. Donc petit tuto. Donc après moi je mettais des barrières autour. Je vais pas vous montrer le blabla des barrières. Au moins, alors ici je vais faire tous mes tutos parce que comme ça j'aurai pas besoin de recréer un monde toutes les secondes. Et comme vous le voyez, là les 2 petits là, et ça commence à bien s'agrandir je trouve. Donc regardez des PNJ, un golem de fer, un golem de fer. Après j'enlèverai ce truc pour l'éclairage de nuit. Je vais tout refaire pour le prochain tuto.
Alors prochain tuto, peut-être hélicoptère qui balance des flèches enflammées. Ça c'est classe. Ah tiens, j'en profiter vu que le tuto va pas faire non plus extrêmement. Et je voulais vous prévenir d'une série Minecraft qui arrive dans ma chaîne. Qu'elle s'appellera Ender. Donc, vous allez me dire qu'est-ce que ça va être. En fait, on va devoir détruire l'Ender Dragon. Enfin, on aura des objectifs principaux. Alors, j'ai pas vous les citer. Mais voilà. Alors, je vous explique le truc de cette machine surnaturelle. Hop là. Le truc, c'est qu'avec cette machine-là, vous pouvez enlever toute une forêt entière. Je tiens à le dire. Hop là. On va laisser ce truc ici. Vous prenez un seau de lave. Alors regardez bien pour ceux qui veulent savoir pour la prochaine fois. Ça vous donnera l'idée un peu du truc. Donc j'en profite que le tuto ne soit pas non plus super long. Là vous mettez de la lave. Ici vous mettez de la redstone. Et mettez bloc de pierre en plus. Hop là. Et il va falloir des torches de redstone. Alors oui, désolé pour le tuto, pour cet imprévu de dernière minute qui s'appelle le dernier truc. Alors conseil pour ceux qui sont créatifs, mettez 2 PNJ d'abord pour que ça fasse. Alors regardez, et j'ai oublié de mettre un levier. Vous voyez déjà ça fait l'horloge. Hop, on arrête l'horloge. Et ici vous prenez par exemple un stack de flèches. Alors moi ça va prendre très longtemps parce que je ne sais pas comment prendre tout d'un coup. Génial. Je suis en train de spammer le truc, me pète le doigt. Ya. Et hop là, on a un stack entier. Alors avec un stack entier de flèches, oui, je vais vous montrer la machine déjà. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Ça n'a pas du tout de la tête. Hein. Vous mettez les flèches et vous allez comprendre tout de suite. Alors là, dommage, ça part dans l'eau. Mais imaginez, ça part de partout. Là, c'est dommage parce que ça tombe dans l'eau. J'avais pas prévu ce truc. Donc du coup, ça envoie des flèches enflammées et c'est très pratique. Vous voyez. Donc on se retrouvera pour un prochain tuto. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouvera pour le prochain tuto ou une prochaine vidéo. Ciao ciao.